Bon ça y est, c'est mon dernier jour. Je vais prendre l'avion dans quelques heures. Donc je vais essayer d'aller répondre à vos dernières questions, dernières questions du FAQ. Là je suis devant l'hôtel, il y a des choses très sympas. Huracan rouge avec le toit en noir mat, le capot en carbone. Bon on a quelques marques, je pense qu'il y a eu un XPEL sur le capot qui s'est un petit peu arraché, c'est dommage. On a également une Continental GT ici. Et on a une petite Rolls Royce. Alors les deux là, je crois pas que ce soit de la location. Par contre celle-ci c'est de la loc. Petite Rolls Royce. J'aime beaucoup cette couleur. Bon alors si je vous parle ici devant le lobby de l'hôtel, c'est parce que là j'attends ma voiture. On s'est quitté, j'avais encore la Camaro. Maintenant ça c'est fini. J'ai rendu la Camaro parce qu'on a fait un road trip jusqu'à Cap Canaveral pour aller au Kennedy Space Center. Donc en fait on a changé de voiture, on a pris quelque chose d'un peu... Ah bah le voilà. Chevrolet Equinox, histoire d'avoir un petit peu plus de place pour le road trip, étant donné qu'on a été jusqu'au Kennedy Space Center, qui était vraiment génial. D'ailleurs je vais peut-être vous mettre quelques images. Thanks. Parfait. Alors comme je vous disais, Chevrolet Equinox. Du coup, je vais mettre la ventouse et puis on va à South Beach. On a la Huracan qui vient de faire un cold start juste derrière moi. Elle gueule, c'est de la folie pure. Ça y est, le Huracan est parti. Bon allez, c'est parti. Direction Ocean Drive, le mythique Ocean Drive. Là je suis à Biscayne Bay, donc c'est un petit trajet d'une dizaine de minutes. Ça va me permettre en même temps de vous parler de plein de choses au niveau notamment culture automobile à Miami, parce que c'est quand même assez sympa. Je m'attendais pas à ça. J'avais déjà fait Los Angeles, donc j'avais repéré que la culture automobile à Los Angeles était extrêmement importante. Il y avait vraiment énormément de bagnoles, des trucs assez intéressants. Voilà, là ça me plaît mieux parce que en fait je veux pouvoir tourner à droite sur Nord-Est 19 TH Street. En fait, je veux pouvoir vous montrer les voitures que je croise, les voitures qu'on voit. J'aimerais que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Par exemple, là, on a une Mustang, on en voit tout le temps, quoi. C'est un peu compliqué. Je me rends compte qu'en France, j'arrive facilement à parler et à rouler en même temps. Ici, aux États-Unis, c'est différent. Il y a tellement de choses à voir. Et là, j'attends. C'est toujours comme ça aux États-Unis. On est tout le temps en train d'attendre que les voitures passent. Beaucoup plus qu'en France, en fait. Et quand on est piéton, c'est pareil. Quand on est piéton, il faut toujours attendre énormément avant que le feu passe au vert pour les piétons. D'ailleurs, il passe jamais au vert, il passe au blanc. C'est un peu étrange comme concept. Bon je vais en profiter pour sortir certaines de vos questions. Bon alors, je vais essayer de répondre en bloc à toutes les questions qui m'ont été posées sur le Discord. Donc on va essayer de faire ça. Alors. Hey, tu pourras expliquer ton parcours de passion auto. Alors, passion auto, mon parcours, ça a été... j'imagine que tu parles de mon parcours scolaire et professionnel. Ça a été assez simple. J'ai fait un bac STI. Donc c'est un bac technique, hein, on n'est pas sur un bac S. Ensuite, j'ai fait un IUT. Et ensuite, je suis entré en école de design. Donc ça donne un master en design industriel, spécialisation transport. Donc je suis vraiment spécialisé sur tout ce qui est transport, donc pas uniquement l'automobile, pas uniquement les camping-cars, mais également le train, le naval, les avions, etc. Enfin vraiment tout ce qui est transport. En gros tout ce qui bouge. Next question. Prochaine question. Próxima. On dit question en espagnol. Tes coups de cœur du moment en termes de voiture. C'est Romain qui dit ça. Romain qui m'a
m'a gentiment laissé utiliser une de ses musiques sur une vidéo. Alors, mes coups de cœur en termes de voiture, si on parle de ce qui est complètement inaccessible pour moi, je vais dire la 720S que j'ai essayé, la 720S de Tom, qui était impressionnante, quoi. C'est tellement de la folie cette voiture que je pense que c'est vraiment mon coup de cœur actuel en voiture plus accessible, même disons voiture de tous les jours. C'est la nouvelle 508 qui vient d'être présentée. Pour moi, elle est vraiment très très bien dessinée. Alors, j'aimerais pouvoir l'essayer, j'aimerais pouvoir voir un petit peu à quoi comment ça fonctionne et comment c'est à l'utilisation quotidienne. Mais de ce que j'ai pu voir au salon de Genève, parce que je suis un peu monté dedans, j'ai un peu regardé, ça a l'air plutôt bien fini, ça a l'air vraiment bien dessiné. Donc ouais, si mon coup de cœur en termes de voiture un peu plus accessible, ça serait la nouvelle 508, clairement. Alors, next. Il y a Valentin 911 qui me demande j'ai quel âge. Alors, depuis le 23 avril, j'ai 28 ans. Quel serait ton garage de rêve, 3 ou 4 voitures? Mathéo. Alors, Mathéo, c'est compliqué. Mon garage de rêve en 3-4 bagnoles, il y aurait sûrement une 918 pour le fun. En fait, il faudrait 3-4 voitures, ça veut dire qu'il faut une voiture pour tout, quoi. Donc il faudrait une 918 pour le fun, pour les week-ends. Il me faudrait un gros truc pour transporter du monde. L'idéal, ça serait quelque chose en 7 places. Je me rends compte que la 308, c'est quand même assez intéressant de l'avoir en 7 places. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en 7 places, hein? On est tout de suite sur du SUV, je pense. Je crois que le Q7 doit être en 7 places. Donc il y aurait peut-être il y aurait un gros SUV dans ce genre, je sais pas quoi exactement. Il y aurait une berline, je pense, hein. L'idéal, ça serait une RS6 en berline, pas en break. Donc actuellement elle sort que en break. Ils disent que la prochaine sortirait peut-être en berline. Donc une berline, ça serait pas mal. Et la dernière, ça serait sûrement une voiture type project car, un truc, je sais pas, peut-être une RX-7 FD ou je sais pas, une Mustang des années 60, un truc un peu différent, un truc que je roulerai sûrement rarement, mais quand je roule vraiment différent, je roule vraiment autre chose. Donc voilà, si je devais choisir 4 voitures, ça serait sûrement quelque chose dans ce genre. Je suis content que vous puissiez voir les voitures qui sont autour, ça vous laisse imaginer un peu à quoi ressemble le parc automobile ici. Donc beaucoup d'asiatiques récentes, quelques allemandes, là on a une Jetta, et évidemment beaucoup d'américaines également. Ah, il y a la police derrière en moto, là il passe à côté de moi. Ok, c'est bon, je me suis pas fait arrêter, tout va bien. Alors il y a Erwan qui me demande depuis quand je suis designer et d'où m'est venue cette idée. Je sais pas depuis quand exactement je suis designer. Disons que en gros le titre designer sur ma job description c'était en 2015. Donc officiellement en gros je marque quand on me demande emploi, je marque designer depuis 2015. Mais je sais pas si je l'étais un petit peu avant ou si je l'étais un petit peu après. C'est compliqué de savoir à quel moment exact on devient designer. Sinon, de quand m'est venue l'idée de devenir designer, c'était tout petit. Hein. C'était vraiment très très jeune. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dessiné des conneries sur le bord de mes cahiers en cours. Et je dessinais des petites bagnoles, des petits trucs, des petits camions. Et un jour, on m'a expliqué que c'était un vrai métier de dessiner des voitures. Et là, je me suis dit, bah ouais, très bien, moi je fais ça. Et il y avait aussi le plaisir de pouvoir créer quelque chose qui va exister par la suite. Tout ce que je dessinais sur mes cahiers, ça allait jamais exister en fait. Alors que si j'en fais mon métier, un jour ça existe. Et ça c'est un vrai plaisir. La première fois que j'ai croisé dans la rue un camping-car que j'ai dessiné, je n'imaginais pas le kiff que c'était. Et ça, depuis tout petit, c'est le kiff que je voulais ressentir en fait. Pouvoir croiser dans la rue un véhicule que j'ai dessiné moi-même. Et ça c'est arrivé
2017. Début 2017, j'ai croisé un camping-car que j'avais dessiné et j'avoue que c'était vraiment le kiff, quoi. Surtout que c'est un véhicule que j'avais dessiné de A à Z entièrement seul en fait, parce que je suis le seul designer du groupe. Donc c'était vraiment super intéressant de pouvoir croiser ça. Alors, next, quelle est ta voiture préférée? 918, j'ai envie de dire. Pourquoi avoir commencé YouTube? Ça, c'est une bonne question, j'aime bien cette question. J'ai commencé YouTube parce que quand j'ai fini les cours, c'est-à-dire quand j'ai quitté mon école de design et que j'ai commencé à bosser, et ben, je me suis rendu compte que quand on bosse que la journée en fait. Alors que quand j'étais à l'école, je bossais énormément le soir en rentrant chez moi. Et c'est marrant parce que quand j'étais à l'école, j'espérais vraiment enfin atteindre ce moment où je peux me poser chez moi et rien foutre. Et quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit bah ouais mais je me fais un peu chier quoi. J'étais tout seul à Nantes, je connaissais personne à l'époque et je m'embêtais un peu quoi. J'étais tout seul dans mon appartement et je savais pas trop quoi faire. Et c'est là que ça m'est venu, je regardais énormément de vidéos YouTube et je me suis dit mais pourquoi pas le faire quoi en fait. Pourquoi pas lancer le truc et je me suis dit mais je vais faire des petits Photoshop d'une heure, vraiment pas des trucs poussés mais juste des petits Photoshop qui peuvent être assez marrants. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, c'est à force de me dire mais je peux carrément le faire quoi. C'est en second plan après le boulot, je peux me faire mes petits Photoshop. Et honnêtement, je pensais pas que ça allait marcher tellement. Je me suis dit ouais bon, je sais pas si ça va intéresser les gens ou quoi que ce soit. Mais bon voilà, là on est 1 an et demi après la création de la chaîne et 1 an et demi ou 2 ans, je sais pas exactement, je sais plus exactement quand j'ai commencé. Mais voilà, là on est à 14-15 000 abonnés. Donc c'est quand même cool, ça fait vraiment plaisir. Merci d'être là du coup pour ceux d'entre vous qui sont abonnés et qui regardent cette FAQ. D'ailleurs ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, hein, comme ça c'est fait, hein, il y a un petit bouton en dessous. Alors, next question, là on est un peu plus en ville de nouveau. Là on est à South Beach. Bon, j'aurais bien voulu faire la suite de la FAQ ici, mais il y a un peu trop de vent, du coup le son va être mauvais. C'est dommage, c'est un lieu assez sympa. Bon, moi je suis pas trop triste de partir parce qu'il fait vraiment gris. Mais écoutez, on va retourner dans la voiture. Je vais vous faire quelques dernières questions et puis ensuite il sera l'heure de prendre l'avion et de retourner à Luxembourg. On pourra enfin aller vers de nouvelles aventures et peut-être de nouveaux concerts, de nouveaux rassemblements. Bon, ça y est, on est de retour dans la Chevrolet et je vais pouvoir lire les petites questions qu'on m'a posées dans les commentaires YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ta chaîne YouTube? Bon, ça, j'ai répondu. Depuis la 720S, as-tu été sollicité pour un autre véhicule? Alors oui, j'ai été sollicité pour plusieurs véhicules. Certains j'ai accepté, d'autres non. Mais oui, j'ai été pas mal sollicité et j'en ferai sûrement des vidéos si ça donne quelque chose d'intéressant. Il y aura des vidéos. Alors il y en a beaucoup qui me demandent quel logiciel j'utilise. C'est Photoshop, hein, il n'y a pas de blague, c'est Photoshop. Alors, est-ce qu'on aura le droit à une esquisse d'une voiture style néo-rétro entièrement conçue par tes soins? Alors le problème c'est que si je fais un truc entièrement conçu par mes soins, ça prend énormément de temps et j'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que mes vidéos je les fais quand j'ai 1 heure de libre, 1 heure et demie de libre. Donc si vous voulez, quand j'ai 1 heure de libre, je fais le Photoshop et l'heure d'après de libre, je fais le montage. Donc c'est en gros si je fais un truc entièrement conçu par mes soins, il n'y aura pas de vidéo pendant un certain temps. C'est peut-être un petit peu dommage. Alors,
question. Sur quel logiciel de montage fais-tu tes vidéos? C'est Anatole qui pose la question. Alors, je fais simple, je fais avec iMovie sur mon Mac. Avant, j'utilisais Premiere et je me suis rendu compte que c'est un logiciel qui crachait assez régulièrement et je perdais pas mal de données. Donc, c'était un petit peu dérangeant, alors que iMovie crache pas beaucoup et quand il crache, il reprend exactement là où je me suis arrêté. Donc, c'est fort pratique. Et en plus, je fais pas des montages très poussés, on l'aura remarqué, donc iMovie ça suffit largement. As-tu déjà en tête ta nouvelle voiture sportive pour les events? Ça j'ai déjà répondu, ça sera sûrement une 980 ou une F-Type. Tu utilises quoi comme matériel pour ton travail? Ça j'ai déjà répondu dans l'ancienne FAQ, hein. J'utilise une tablette graphique, j'utilise mon Mac, etc. Je vais remettre le lien de la FAQ hein, dans les commentaires en dessous. Enfin, dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Et du coup, vous pourrez aller voir l'ancienne FAQ qui a été tournée il y a un an et qui donne toutes ces informations. Alors, est-ce que tu veux créer une marque de voiture dont le designer serait toi? Ce serait génial, mais honnêtement, il faut un budget de malade, il faut être héritier, quoi. Pour créer une marque de bagnole, c'est des millions et des millions d'investissements et j'ai malheureusement pas les épaules pour. Si je gagne au loto, peut-être, on sait pas, on verra bien. Quelle est ta marque de voiture préférée? Question d'Axel. Non, de Alex, pardon. Alors, j'ai envie de dire Porsche. Je vais, comme je le disais, je vais peut-être acheter une Jaguar, mais ma marque préférée, ça reste Porsche. Alors, il y a quelqu'un qui commente et qui me dit tu vas être déçu de tester les voitures des abonnés maintenant par rapport au fait que j'ai testé la 720S. Alors, pas du tout. N'hésitez surtout pas à me proposer de tester vos voitures, que ce soit, j'ai envie de dire pratiquement n'importe quoi, à partir du moment où c'est un minimum d'intérêt, il n'y a pas de problème. Je vais pas prendre uniquement des supercars. J'ai très envie de tester des tas de trucs et de faire des vidéos sur des tas de trucs. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter via Facebook, via le Discord, via Instagram, n'importe quoi. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez et si on peut faire une vidéo. L'idéal c'est dans la région nantaise ou sur l'axe Nancy, Metz, Thionville, Luxembourg. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fini avec les questions intéressantes. Il y en a quelques-unes, il y en a quelques autres, mais pas super intéressant. Donc bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo FAQ qui j'espère ne sera pas trop longue. Je suis en train de réfléchir à toutes les vidéos que j'ai tournées et j'ai peur que ce soit un petit peu long, mais au pire on coupera en deux, je verrai bien. En tout cas moi mes vacances sont finies, je vais quitter Miami et écoutez, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez surtout pas à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. Allez, salut.